mes petits effroyables et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve au naturel puisqu'il est tôt, il est 7 h du matin. J'ai décidé de faire un vlog, ça y est je saute le pas, je vais y arriver. Donc on va vlogger sur 2 jours. Je suis actuellement toute seule ici puisque mon compagnon est à l'étranger et il y a la sortie du film Le Singe au cinéma tiré de la nouvelle de Stephen King. J'ai donc décidé de vous emmener avec moi puisque je vais lire le livre et j'irai le voir au cinéma demain et je me suis dit que c'était l'occasion de faire un petit vlog un petit peu sympathique. Déjà on va commencer par lire ça, ensuite j'irai me préparer et j'ai du montage vidéo à faire puisqu'on est samedi. J'ai pas sorti de la vidéo du samedi puisque j'ai pas fini de la monter. Je vais essayer de la terminer pour dimanche et sinon elle sortira lundi, c'est pas très grave. Mais d'abord, session lecture. Alors c'est un tout petit livre qui contient 2 nouvelles, Le Singe et Le Chenal. Moi l'objectif c'est que je lise Le Singe. Il fait 65 pages donc je pense que je vais essayer de le rush ce matin pour le finir et on verra si j'arrive à le finir ou s'il faut que je reprenne un petit peu dans l'après-midi. Alors, mes effroyables, j'ai fini la nouvelle. J'ai arrêté la caméra à un moment donné parce que les chats m'embêtaient. Du coup, je suis allée les lire tranquille au bureau. Bref, je l'ai fini et j'ai beaucoup aimé. Ceux qui trouvent que Stephen King n'arrive pas à faire des entrées en matière assez rapides et qu'il est beaucoup trop long, bah là, sur une nouvelle, forcément, ça va beaucoup plus vite. On rentre dans le vif du sujet dès la première page. D'ailleurs j'ai adoré l'entrée en matière de Stephen King dans cette nouvelle, vraiment. On sent la terreur du personnage dès les premières lignes et ça c'est quelque chose que j'ai énormément apprécié. Comme d'habitude, Stephen King donne des informations sur ses personnages, des choses qui ne servent pas forcément au récit mais qui vont vraiment venir alimenter, parce que là on est quand même sur toute une famille qui risque sa vie auprès du singe et seulement quelques membres de la famille qui sont au courant. Et j'ai bien aimé voir comment Stephen King insuffle de la vie à ces personnages sans forcément que le problème du singe, le problème horrifique, vienne régler les problèmes qu'ils ont dans leur vie quotidienne, parce que effectivement c'est un peu cliché de faire toujours ah bah après l'horreur tout le monde se réconcilie, tout le monde se rend compte de ses erreurs. Non, pas forcément, hein, ça fonctionne pas toujours comme ça et ça c'est assez sympa aussi à lire. Pour le coup, ceux qui ont du mal avec la plume sur une nouvelle comme ça, elle passe beaucoup mieux, elle est vraiment très directe et moi j'ai adoré voir les flashbacks du personnage avec ses souvenirs d'enfance et ce qu'il a vécu avec le singe plus jeune et aussi les différentes manières qu'il a essayé pour s'en débarrasser. Et c'est vraiment une nouvelle très dramatique mais à la fois pleine d'espoir parce que ça se finit pas trop mal, même s'il y a des dégâts, donc voilà, je n'en dis pas plus, c'est déjà beaucoup. Moi ayant pas mal apprécié, là je vais aller me préparer et finir mon montage vidéo et puis il faut que je réserve ma place de cinéma pour demain. J'espère qu'en France on a les sauts de popcorn, je serais trop contente d'avoir le saut de popcorn, du coup on verra bien ça. Bref, sans plus tarder je vous laisse et je vous reprendrai un peu plus tard, soit
Je vous reprends mes petits effroyables, il est 17h, je n'ai pas vu ma journée filer puisque le montage m'a pris du temps et je suis partie manger à l'extérieur avec mes parents, mais j'ai quelques petites choses à vous dire en cette fin d'après-midi. J'ai reçu un colis déjà de 1, donc je vais vous présenter ce que j'ai reçu et j'aimerais vous parler de ma lecture en cours. J'en ai plusieurs, mais surtout une dont je veux vous parler qui me chagrine un petit peu. En ce moment, je lis cette chose. Voilà. Je lis Nos étoiles contraires de John Green parce que je me suis posé comme défi d'aller à l'opposé de ma zone de confort. Une romance pure et dure sans rien d'autre est à l'opposé de ma zone de confort. Donc, voilà. Et il s'avère que je n'aime pas du tout, je ne prends pas de plaisir, c'est assez terrible, je ne vois pas l'intérêt. Je m'étais dit à la base que ça pourrait me plaire puisque j'ai vu le film et que le film était très sympa, donc je me suis dit, si le film m'a plu, je pense que ça va me plaire. Alors que le personnage dans le film est plutôt attachant, dans le livre je la trouve insupportable. Elle a la mentalité d'une collégienne alors qu'elle va à la fac. Et c'est niais et ça m'émeut même pas du coup. Donc je vais quand même le finir je pense parce que c'est quand même une relique de ma palle et parce que ça fait plusieurs années que je l'ai, il va falloir que je le finisse. Mais franchement c'est très très dur. Je fais l'effort de sortir de ma zone de confort mais là pour le coup c'est absolument pas agréable. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors ceux qui lisent de la romance, est-ce que vous pouvez me conseiller une romance que quelqu'un qui n'en lit pas peut apprécier, parce que j'aimerais quand même avoir un ouvrage de référence dans chaque genre, histoire de ne pas me fermer et de ne pas avoir de préjugés, mais là j'avoue que ça ne dément pas mes préjugés, je n'apprécie pas du tout. Bon bref, je vais le finir, mais du coup en parallèle, pour ne pas être totalement dégoûtée de la lecture, je lis le manga Remember. Ils sont dans mon bureau donc je ne les ai pas là, mais ça me fait du bien de relire cette saga de manga que j'ai tellement aimé. C'est glauque et c'est bien honorifique, c'est ça qu'on aime. J'ai reçu Je sens grandir ma peur de Yann Red. Il m'a beaucoup intriguée pour le titre et la couverture et ça parle d'un couple qui part dîner chez les beaux-parents de l'homme. On voit que la femme a envie de le quitter mais qu'elle veut faire ça après, sauf qu'il y a énormément de tension et je pense que ça va mal tourner en fait. C'est très court, ça a l'air vraiment bien et en ce mois de Saint-Valentin je me suis dit que ce serait très intéressant. Et j'ai pris Fin de Patrick Sénécal. J'adore, c'est les versions québécoises celle-ci. Assassin, oui. Comme vous tous, comme tout le monde, et hypocrite, et lâche, et envieux, débauché, frustré, égocentrique, vil, infâme, assoiffé de pouvoir, d'argent et de luxure, couvert de vernis de la respectabilité, pour mieux camoufler nos désirs qui nous rongent et nous tuent, dégoulinant de bonne conscience avec nos conjoints, nos enfants et notre boulot, et aveugle volontairement et désespérément aveugle, jusqu'à ce que la réalité nous crève les yeux et le cœur. Humain depuis la caverne, depuis le serpent et sa pomme, humain jusqu'au bout de nos ongles de bête. Ça a l'air trop bien. Bienvenue à Cat-Pity, une petite ville tranquille située au cœur d'une région tranquille. C'est là que vit une petite famille tranquille. Joël le père est policier, Martine sa femme est propriétaire d'une clinique vétérinaire. Leurs 2 enfants sont maintenant des ados et à la fin de l'été, Nicolas entrera au cégep, Émilie en 3e secondaire. Ce second samedi de juillet, la 32e édition du bal des chiens chauds bat son plein au parc Woodward. Et la journée est magnifique. Or, au même moment, le Humanus Circus arrive en ville avec ses 4 autocaravanes et ses 3 fourgons tirés par des camionnettes. Bientôt, plus rien ne sera tranquille. Ça a l'air beaucoup trop bien. Franchement, Patrick Sénécal, à chaque fois, c'est une pépite, donc j'ai trop hâte de me le lire. Là je vais aller lire un peu, on est dimanche donc c'est pour ça que j'ai autant de temps libre, donc je vais aller lire un petit peu et finir ce fichu montage qui me prend corps et âme parce que j'ai fait des erreurs, j'ai supprimé des trucs importants et tout, donc je galère un petit peu. Et je vous retrouve juste après, soit pour un moment de lecture, soit pour discutailler d'un petit truc dont il faut que je vous parle. Je vous retrouve les effroyables, on est le soir, il va être 21h et donc je vais me poser pour un instant de lecture. J'ai préparé mon petit coin bibliothèque avec mon petit thé, mon petit ordi pour mettre de la musique, etc. En ce moment j'ai un petit problème qui m'a sauté aux yeux, c'est que en ce mois de Saint-Valentin je n'ai pas fait exprès, mais presque l'entièreté de mes lectures, toutes sauf une,
parle de relations toxiques et de relations qui finissent mal, de meurtres entre couples, etc., etc. Et je peux vous jurer que ce n'est pas volontaire, hein. Pour le coup vraiment je n'ai pas fait exprès. Et c'est assez terrible, d'autant que je vais bientôt m'engager officiellement, on va dire, avec mon compagnon. Et ça m'a foutu un sacré coup, je vais pas vous mentir, ça m'a fait tout bizarre. Et c'est un phénomène que j'ai remarqué, c'est que parfois, sans faire exprès, je choisis des lectures qui sur le long terme se retrouvent avec la même thématique. Il y a une période, je n'arrêtais pas de me retrouver avec des lectures autour de la thématique des trafics d'enfants. Et je vous jure que ce n'était pas fait exprès, parce que la plupart du temps, c'est le dénouement du livre, de découvrir que c'est ça, et donc je ne pouvais pas le savoir parce que ce n'était pas marqué dans la description. Et donc voilà, c'est un phénomène qui m'arrive souvent de, sans faire exprès, retomber sur une thématique qui revient et qui revient et qui revient dans plusieurs livres d'affilée, sans même que ce soit notifié. J'ai envie de partager avec vous cette ironie de ce mois de février qui est censé être le mois de l'amour, où je me suis retrouvée à lire une blinde de livres avec des relations qui finissent très très mal. Sans plus tarder, nous passons un instant lecture. Je vais juste vous présenter mon programme. Alors je mets en pause la romance Nos étoiles contraires puisque j'en ai ma claque. Je pars en relecture de ce manga. Alors je vais pas le relire en entier parce qu'il y a quand même 17 tomes et j'aimerais au moins lire les 5 premiers. Ce soir, une histoire de malédiction, de chasse au corps et de petites filles tueuses très sympathiques dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois. Et j'aimerais avancer dans un de ces deux romans, je ne sais pas lequel je vais choisir, qui est soit de la science-fiction avec Lambda, tome 1 de Paul Fent, que je dois lire depuis une blinde et il faut vraiment que je me lance. Ou alors L'Enfer de Gaspard Koenig, qui est un petit livre de réflexion sur comment l'auteur imagine l'enfer, tout simplement, avec une personne qui tombe en enfer, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'elle imagine de base. Je ne sais pas, je n'ai commencé aucun des deux, mais j'hésite entre les deux. Celui-ci me tente vraiment, mais celui-ci aussi, ça fait longtemps que je l'ai. Donc je ne sais pas, mais en tout cas je vais les mettre de côté et puis on verra bien par lequel je commence. Voilà mes petits effrables, j'ai fini mon temps de lecture de ce soir. Niveau Remember, j'en ai lu 2 a priori. Et j'ai lu 30 pages de Lambda. Du coup j'ai fait mon choix, j'ai dit on va changer un peu, on va lire Lambda parce que ça change de ce que je lis d'habitude.
Et bah pour l'instant 30 pages c'est pas assez pour vous en parler correctement. Mais j'accroche bien, vraiment bien avec l'écriture. Les personnages ont l'air sympas, mignons et attachants. Donc je pense que je vais passer un bon moment et ça se lit très vite. Et d'ailleurs j'en profite pour vous dire, c'est un livre publié aux éditions Le Lys Bleu. Et je trouve que la qualité est superbe. Voilà. La qualité du papier, de la couverture est superbe. Donc voilà, je profite pour faire un petit coup de pub à la maison d'édition qui, je trouve, vraiment fait un taf de fou. Donc je vais aller me débarbouiller, me mettre au lit et je vous retrouve demain. Programme de demain, lecture, un petit peu de révision et surtout, du coup, on va aller voir le film The Monkey au cinéma. Ça va être sympa, j'espère que je vais apprécier. J'ai vu des mauvais retours, j'ai peur. Et mon chéri qui est à l'étranger m'a demandé d'aller en librairie pour lui trouver un livre en France qu'il veut beaucoup. Du coup, je vous emmènerai sûrement en librairie avec moi. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Bonjour mes petits effroyables, nous sommes donc lundi matin. Je suis prête. Alors j'ai lu un petit peu ce matin et j'ai pris des décisions. Je m'arrête dans Nozel 3 le contraire et il va ripper de ma bibliothèque parce que vraiment j'y arrive pas. Le film j'ai apprécié mais là je prends aucun plaisir et ça va finir par me dégoûter de la lecture. Donc vraiment je l'arrête. En plus c'est exactement la même chose mot pour mot que le film. Donc voilà, non, j'arrête. Donc lui, non, il va gerter, c'est plus possible. Écoutez, j'ai essayé. On ne peut pas dire que je me cramponne à mon genre sans rien essayer d'autre. Mais là, ça ne passe pas. Donc n'hésitez pas, si vous avez des romances à me recommander, mais celui-là, j'arrête. C'est pas mauvais, mais c'est pas mon genre. Je vais donc continuer le manga Remember et j'ai commencé Voyage au centre de la Terre parce qu'une copine m'en a parlé, ça m'a donné très envie de le lire comme ça sur un coup de tête. Il n'était pas du tout dans ma palle à la base, mais bon, en plus pour le calendrier, le challenge annuel, eh bien il faut lire un livre qui se passe sous terre, donc c'est parfait. Je voulais aussi vous montrer cette petite pépite que j'ai reçue il y a pas longtemps. C'est L'Homme Tordu dans Conjuring et il est trop beau. Ah là, je l'adore. Je ne suis pas une grande fan des films Conjuring parce que je trouve qu'ils manquent d'originalité et qu'ils pourraient faire mieux. Néanmoins, je trouve que ce personnage-là est assez effrayant et pour ça, j'avais envie d'avoir la figurine et franchement, le prix était au rabais sur Vinted, donc je me suis lancée. Par contre, j'hésite à l'exposer soit dans la boîte parce que la boîte n'est pas moche non plus, je trouve que ça fait un bel ensemble, ou alors de l'exposer tout seul. J'hésite, franchement je n'arrive pas à me décider, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'arrive pas à choisir ce qui sera le plus beau dans ma bibliothèque. Sur ce, moi je vais aller réviser un petit peu mes cours et remplir mon carnet de lecture où j'ai du retard. Je pars en début d'après-midi pour aller au cinéma et après je vous emmènerai en librairie puisque sur TikTok quelqu'un m'a fait la réflexion qu'il était compliqué de trouver des livres d'horreur en librairie. Donc je vais vous emmener en librairie et vous montrer ce que je trouve en horreur pour essayer de voir un petit peu, puis je pense que ça peut être intéressant. Et voilà mes petits effroyés, on se retrouve dans mon espace bureau avec le bureau de mon chéri derrière. Là je vais m'occuper de mon carnet de lecture puisque ça fait très longtemps que j'essaie de rattraper mon retard que je n'arrive pas à rattraper. Donc moi c'est un carnet tout simplement basique et c'est moi qui vais l'alimenter de A à Z. Je vous l'ai déjà montré un petit peu hier, donc c'est moi qui fais les pages, voilà, du scrapbooking, du journaling, tout ce qu'il y a de plus basique et en fait ça me détend tout simplement. Donc le but, parce que je pourrais prendre un carnet pré-rempli et me dire je gagne du temps, mais le but c'est vraiment de prendre du temps et ça me fasse du bien de prendre du temps là-dessus. C'est pour ça que je fais un carnet comme ceci et après je décore les pages en fonction de ce qui se passe dans les histoires. Et tous les mois, bon là je ne l'ai pas rempli pour février, il va falloir que je rattrape mon retard. J'ai un tracker de lecture que je fais à l'année jusqu'ici. Donc voilà. Après j'ai même une page dédiée à vos recommandations pour me rappeler un petit peu de ce que vous m'avez recommandé et pour aller
chercher les livres quand je peux. Voilà, voilà, je me pose des petits défis. J'ai fait une liste de classiques de l'horreur à lire parce que j'ai vraiment envie tous les ans de lire quelques classiques de l'horreur. Je pense pas que je vais lire tout cela parce qu'il y en a énormément, hein. Il y a Un bébé pour Rosemary, Le signal de Maxime Chatham, American Psycho, Ring, Entretien avec un vampire, La maison hantée, Sleepy Hollow, La chute de la maison Usher, La tour d'écrou, Psychose, Manitou, Le drame en noir, Je suis une légende et Les rats, sachant que dedans il y a des œuvres qui sont pas non plus horrifiques. Donc voilà mon petit espace de travail, là je vais faire ça parce que vous voyez j'ai lu 12 livres pour l'instant au mois de février, sachant que c'était le petit mois petite lecture. Comme j'avais beaucoup de livres de moins de 200 pages, bah j'ai pu avancer beaucoup, mais j'ai fait mes pages mais je n'ai pas écrit mes avis, donc là il va falloir que je rattrape un petit peu et c'est ce que je vais faire tout simplement. Sachant qu'en parallèle, la plupart du temps, je me mets un petit livre audio, ça me fait avancer dans mes lectures au passage. Là, je vais avancer en livre audio sur Voyage au centre de la Terre que j'ai commencé ce matin au réveil. Et voilà, je continuerai Lambda ce soir en rentrant et je lirai quelques tomes de Remember. Mais là, on va se faire un petit audio Voyage au centre de la Terre. Je n'ai pas fini de remplir mon carnet de lecture, néanmoins j'ai avancé un petit peu, j'ai rempli quelques pages. Je vais réviser mes cours, en ce moment je suis sur les rayonnages de librairie et de bibliothèque. C'est très intéressant. Je pense que je ferai une petite pause ce midi en faisant un petit peu de Book Nook. Parce que oui, je suis en train de construire un Book Nook. Voilà, il est comme ceci. On me l'a offert à Noël, c'est mes parents qui me l'ont offert. Je construis chaque petit meuble qui va aller dedans. Un. Voyez. Je détache les pièces, je les colle, je les assemble. C'est très joli à la fin. J'en avais déjà fait un de Book Nook, j'avais beaucoup apprécié le faire. Donc dès que je prends une pause et que je n'ai rien d'autre à faire ou que je n'ai pas envie de faire autre chose, je fais un petit peu de Book Nook. C'est très agréable. Sur ce, moi je vous laisse, je vais aller réviser. Je vous reprends mes petits efforts. J'étais en train de faire à manger et en général quand je fais ça, je regarde des TikTok. Et misère à moi, je n'arrête pas de voir des avis négatifs sur le film The Monkey du coup que je vais voir. Donc j'ai vraiment très peur de ne pas apprécier. Alors d'après ce que j'ai entendu, c'est quand même assez éloigné de la nouvelle sur certains sujets, même si la globalité est bien présente. Et j'arrête pas de voir en fait que ce n'est pas vraiment un film d'horreur, que c'est un film qui a été fait pour faire rire, sauf que ça ne fait pas vraiment rire. Apparemment ils ont essayé de faire quelque chose en fait un petit peu à la Terrifier, dans le sens où c'est censé être gore mais rigolo car exagéré, c'est ce que j'ai compris un petit peu des avis que j'ai vus, sauf que apparemment ce n'est pas un effet réussi. Voilà, apparemment ça ne fait ni rire et ça ne fait ni peur, et quand un film d'horreur ne fait ni rire ni peur, ou au moins avec quelque chose d'esthétiquement très intéressant, eh bien c'est dommage.
Voilà, du coup je ne sais pas, j'ai peur, je vais voir, je vous ferai mon retour de toute façon en rentrant et je vous avoue que je vais essayer de ne pas trop penser à ces avis négatifs pendant que je mange et on va essayer d'y aller sans trop d'a priori parce que ça peut aussi biaiser ma vision du film. J'ai pas l'habitude de faire ça, mais voilà ma tenue pour aller voir le film, petite robe et tout. J'adore ce petit haut pour ses manches et oh là là, les chaussures de rêve que j'ai, oh, je les aime trop. Évidemment on s'arme de mon sac Stephen King que j'ai eu sur la campagne de dons Stephen King France, qui est un compte qui retranscrit toutes les informations étant liées à Stephen King en français, avec le petit badge comme ceci. Donc en fait on a Stephen King en normal et derrière Stephen King version zombie, et j'ai mis l'inverse au niveau des badges, le normal avec le zombie et le zombie avec le normal. Et ça c'est un petit corgnon, je me rappelle plus, à chaque fois je les appelle les corgnons. Ça vient de League of Legends, c'est mon copain qui me l'a offert, il est trop mignon. Faudra un jour que je vous fasse une vidéo sur tous mes tote bags parce que j'en ai plein et ils sont trop beaux. Et ils sont la majorité liés au monde de la littérature, donc ça peut être intéressant. Bref, voilà, nous sommes prêts à aller voir le film. Je vais prendre mon écharpe au cas où j'ai froid, mais je ne pense pas, bien qu'il pleuve. Et sur ce, je vous dis à très vite. Bah écoutez, je viens de sortir et je vous ferai un avis au propre à la maison, mais c'est pas trop ça. C'était sympa, il y avait de bonnes idées, mais en fait je pense qu'ils ont pas su trancher entre est-ce qu'on fait de l'humour ou est-ce qu'on fait quelque chose de sérieux et d'émouvant. Ce qui fait que en tant que spectateur, je trouve qu'on a du mal à se placer en fait. Donc voilà, je vous ferai un retour meilleur à la maison, mais là on part en librairie. Je suis sortie du Cultura, j'ai pas filmé beaucoup d'images parce que je me suis fait engueuler parce que je filmais les rayons, je ne savais pas que c'était interdit. En tout cas dans d'autres magasins j'ai déjà fait sans que ça pose problème, mais bon bref. Il y avait pas grand chose, il y avait un petit peu, il y avait du Neil Gaiman, Stephen King évidemment, il y a la jolie version illustrée de Lovecraft que je vous ai filmée. Il y avait 2 Braglon Terreur, c'est vraiment pas beaucoup. Dans les livres d'occasion j'ai pas vu d'horreur pure et dure, j'ai vu du thriller. Donc c'est pas trop ça, on part au Furet du Nord pour voir ça. On se retrouve mes petits effroyables, il est quand même relativement tard, il va être 20h. Je débriefe avec vous. Déjà le film, alors comme je l'ai dit en sortant du cinéma,
je suis déçue. Je m'attendais déjà à ce que ça respecte beaucoup plus la nouvelle. Or, si sur le principe global l'idée est là, si les personnages reviennent, je trouve que c'est trop différent et je ne comprends pas pourquoi ils ont décidé de faire ça différemment. C'est-à-dire que quand je lis un livre et qu'ensuite je regarde le film et qu'il y a des choses qui diffèrent, je me dis si le choix de changer les choses rapporte quelque chose au film ou permet de mettre en film quelque chose qui est compliqué au niveau du livre, je peux comprendre. Mais là, je trouve que les changements ont été opérés par pur caprice du réalisateur qui s'est dit bah moi j'ai envie de faire ça. Et du coup ça ne m'a pas plu en ce sens. D'autant que je trouve que c'est des changements qui desservent l'histoire. Je trouve que ça a clairement amoindri la qualité de l'histoire qui dans la nouvelle est assez excellente. Un autre aspect qui m'a gênée outre ces changements, eh bien c'est tout simplement le non-réalisme des morts. Beaucoup, comme je vous l'ai dit précédemment, on dit que c'était une comédie horrifique. Or, je trouve que ils n'ont pas su se placer en fait. C'est-à-dire qu'il y a des moments très sérieux et très dramatiques, il y a d'autres moments qui sont complètement ridicules avec des airs de comédie horrifique. Et si Terrifier arrive à bien doser ce genre de choses, je trouve, là je n'ai pas réussi à rentrer dedans parce que je ne savais pas comment me placer tout simplement. Et du fait qu'ils n'ont pas réussi à se positionner, ça fait que le non-réalisme des scènes de mort est pour moi inexcusable dans le sens où dans une comédie horrifique ça ne m'aurait pas dérangé, au contraire je fais pas trop attention à ça. Dans les scary movies c'est complètement loufoque par exemple, mais ça ne me gêne pas parce que c'est vendu comme tel. Là il y a un mélange des deux et j'ai l'impression qu'ils n'ont pas su assez faire de choix. Il y a un blocage scénaristique qui montre que les personnages, certains personnages sont protégés de la mort. Et en plus ça, je trouve ça casse l'immersion. Il y a un personnage, le personnage principal, pour moi il y a des fois il aurait dû s'en sortir un peu plus mal que ça. Ils ont fait le choix de le mettre plus en situation de risque que dans le livre, mais ils n'ont pas bien exploité ça en essayant de nous stresser un peu plus. La fin est intéressante, il y a une ouverture intéressante sur la fin qui pour moi n'a pas été super bien exploitée non plus. Le début est intéressant mais la scène de début... Et puis on aborde des thématiques mais on va pas dans le fond du problème. On survole des thématiques comme le fait d'abandonner son enfant, de grandir avec un parent qui manque. Je trouve que c'est pas bien exploité. Globalement pour moi il y a trop de choses négatives malgré le fait qu'il y ait de bonnes idées. En même temps ça repose sur une nouvelle qui encore une fois est assez bien. Donc je suis déçue alors qu'ils auraient retranscrit vraiment la nouvelle en elle-même en faisant des ajouts à la rigueur, ça aurait été vraiment bien parce que je trouve que la nouvelle de base a un petit côté cinématographique très sympa. Donc voilà pour mon avis, pas très positif. Jusqu'ici je n'étais jamais sortie toute seule juste pour profiter. À chaque fois que je sors seule c'est parce que j'ai un objectif, aller faire des courses, récupérer un colis, travailler, mais je ne suis jamais sortie toute seule en me disant juste fais ce que tu veux l'effroyable, profite et voilà c'est tout. Là j'ai sorti pour moi, je suis allée au cinéma, j'ai été dans les librairies, j'ai flâné, j'ai pris mon temps, je suis allée manger une crêpe, j'ai traînouillé dans la rue dehors parce qu'il faisait bon et c'était trop agréable de regarder les bâtiments et de traînouiller en mangeant ma petite crêpe. Et j'avoue que ça m'a fait un bien fou. Voilà, donc je pense que tous les mois je vais me forcer à me faire une sortie. Bon là j'ai fait beaucoup de choses mais une petite sortie. Vraiment rien que pour moi, pour me faire plaisir, quelque chose que j'ai envie de faire sans forcément dépenser d'argent, juste aller traîner en librairie pour faire du repérage pour vous, et au musée ou d'aller lire sur un banc, etc. etc. Il faut vraiment que j'apprenne à profiter plus toute seule au lieu d'attendre à chaque fois d'être accompagnée. Pourtant vraiment je n'ai aucune phobie sociale, ni aucune anxiété sociale, ça ne me stresse pas de sortir toute seule. C'est simplement que je n'y pense pas en fait, que je ne me dis pas allez sors, fais-toi plaisir. Et là j'avais vraiment envie de voir ce film et mon copain étant à l'étranger il ne pouvait pas le voir. En plus il m'avait demandé d'aller lui chercher un livre en librairie parce que du coup étant à l'étranger il ne pouvait pas avoir cette version là du livre à l'étranger. Donc au final ça m'a fait un bien fou, je suis très très contente. On va passer au sujet de librairie et il y a quand même pas mal de négatifs aussi là-dessus. Je suis allée déjà à Cultura. Alors à Cultura il n'y avait pas beaucoup de livres d'horreur, ce qui n'est pas étonnant.
mais il y en avait quelques-uns, je vous mets les images. Et il y avait quelques livres intéressants que, voilà, que je vais faire défiler par là. Bon, énormément de Stephen King, mais ça c'est pas étonnant. J'ai vu du Neil Gaiman, j'ai vu Vous êtes cordialement invité. Voilà, une auto-éditée, ça fait très très plaisir à voir. Il y avait 2 livres des éditions Faute de Frappe que j'avais déjà vu là-bas. Bloody Glove que j'ai et aussi Destination Amityville, donc je les ai tous les deux en plus. Donc je vous ferai un retour pour vous dire ça. Et il y avait forcément du Lovecraft et seulement 2 Bragelonne Terreur. Étonnant, oui, 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 très étonnant. Et moi je suis repartie avec un livre à 2 € et j'ai acheté un petit livre à 3 € pour ma maman parce que ça m'a fait penser à elle de le voir. Il s'agit de Sleepy Hollow, la légende de Sleepy Hollow. C'est écrit par Irving et j'adore le film. Du coup, il est temps que je me lance dans le roman pour découvrir un petit peu, pour faire une comparaison, etc. Donc ça c'est une découverte sympa. Au niveau BD, j'ai pas vu grand chose. Il y a beaucoup de BD et de romans illustrés, des classiques. J'ai vu une superbe édition de Frankenstein qui me fait trop envie. Elle est magnifique. Niveau manga, il n'y a rien qui m'a sauté aux yeux. Je trouvais que les rayons étaient un petit peu vides. Je suis donc allée au Furet du Nord ensuite. Et alors là, c'était la décadence. Je vous montre en image de toute façon. Il y avait presque rien. La Maison des Feuilles. Il y avait quelques petits trucs que j'avais vus déjà au Cultura. Et voilà, évidemment les contes interdits dans toutes les librairies. Et jusque là je me disais bon ok sans plus et tout. Je suis revenue avec 2 livres qui sont des compléments à des livres que j'ai déjà. Je m'explique. J'ai pris Fredo est vivant de Adam César qui est le second tome d'un clown dans un champ de maïs que j'ai déjà lu. Du coup je me suis dit que ce serait sympa de rentabiliser cette excursion en me prenant une suite que je n'ai pas. Un clown dans un champ de maïs c'était un livre plutôt sympa, léger, bon enfant, ça fait du bien. Bon il y a des meurtres, il y a des trucs glauques mais je trouvais que c'était tellement léger comparé à mes lectures habituelles que ça m'a fait un bien fou. Donc j'ai hâte de le reprendre ce tome 2 pour m'alléger une fois de plus l'esprit entre 2 lectures vraiment beaucoup plus horribles que ça. J'ai également pris La colline hantée de Elizabeth Hand aux éditions Bragelonne et là sur la couverture il y a écrit replonger dans l'univers de la maison hantée, chef-d'œuvre de Shirley Jackson qui a inspiré The Haunting of Hill House. À Noël, les grands-parents de mon chéri m'ont offert La maison hantée de Shirley Jackson et je ne l'ai pas encore lu mais du coup c'est dans le même univers que The Haunting of Hill House, ça fait directement référence à la maison de The Haunting et du coup j'ai envie d'aller découvrir ça puisque c'est un peu comme une suite, ça se passe dans cet univers là avec une jeune femme dramaturge qui va dans cette maison pour s'inspirer, sauf que ça va mal tourner évidemment puisque la maison est hantée. Mais voilà, c'est un univers que vraiment que j'adore. C'est pour ça que j'étais tellement heureuse de recevoir La maison hantée à Noël et j'ai vraiment hâte de la commencer, je ne vais pas tarder je pense. Et donc je pourrais lire celui-ci dans la foulée puisque du coup c'est dans le même univers, ça me fera vraiment quelque chose de cohérent dans le suivi de mes lectures. Voilà pour mes trouvailles. Sinon de manière générale au Furet du Nord, effectivement j'ai pas trouvé énormément de choses. Dans la vitrine des contes interdits, de toute façon vous le verrez encore une fois en image, j'ai trouvé tout en bas les nouvelles éditions de Cobaye. Ce sont des livres que je n'ai pas lus encore mais qui m'intéressent depuis un fort moment, qui sont dans ma wishlist. Et en fait ce sont des très jolies éditions qui ont été faites pour le 10e anniversaire de la saga. Et tous les tomes ont été refaits. Donc je pense que je vais me lancer dessus. Je ne sais pas s'ils sont en édition limitée. Sur Amazon il y a marqué qu'il n'en reste que 4 sous vitrine, mais j'ai demandé à une vendeuse pour les feuilleter. Je ne sais pas comment sont les éditions originales au niveau du contenu. Là j'ai vu que les premières pages parlaient des auteurs et de la saga, mais de manière très stylisée, dans des cadres très jolis, enfin en rapport avec l'histoire, sympathique. J'ai vu qu'à la fin aussi il y avait un peu d'effet comme ça. Les couvertures sont jolies, ce sont des gros formats. Pour avoir touché le livre, la qualité du papier est sympa. Après ça reste des couvertures en papier carton. C'est pas du rigide, c'est pas du gros brochet collector toc toc. Mais ça reste des livres très jolis. Pour ceux qui ont envie de se les procurer, bah écoutez, n'hésitez pas, j'ai envie de vous dire. Moi je pense que je vais sauter le pas petit à petit.
Et j'ai été rayon BD et j'ai vu encore cette belle édition de Frankenstein qui me fait envie. Et j'ai vu un manga que je vous affiche à l'écran qui a l'air ma foi sympa. C'est une histoire de dédoublement et de tuerie. Ça sort du lot de ce qu'on voit d'habitude dans le manga d'horreur. C'est le seul qui m'a tiqué. Le reste ne m'a pas vraiment tiqué. Faudrait que je vous fasse une vidéo sur tous les mangas d'horreur que je possède, ça pourrait être sympa. Le rayon un petit peu goodies, merch et produits dérivés. J'ai vu un Lunchfly La Nonne qui ma foi était très sympa. C'est pas du tout mon préféré de Lunchfly mais très sympa. J'ai vu beaucoup de figurines, de l'étrange Noël de Monsieur Jack, il y en a beaucoup. Ce qui me fait penser que j'ai pas été voir les produits dérivés au Cultura, j'ai pas pris le temps. Et voilà, sans plus, je suis également passée dans les livres d'occasion, puisque autant à Cultura qu'au Furet du Nord, il y a des livres d'occasion qui sont vendus. Cultura, j'ai trouvé quelques thrillers qui frôlent l'horrifique. Au Furet du Nord, je n'ai rien du tout trouvé niveau horrifique dans les livres d'occasion. Bref, voilà pour moi, pour cette fin de vlog. Je vais m'arrêter là, je vais pas vous emmener encore avec moi pour de la lecture. Je pense que ça va être redondant et un petit peu inutile. Vous aurez mes prochains avis lecture bientôt de toute façon. Je vous remercie de m'avoir suivi dans ces 2 petites journées. J'espère que c'est un contenu qui vous plaira puisque ce n'est pas habituel, ça change un petit peu. J'ai l'impression récemment que niveau format je tourne un petit peu en rond. Je sors pas beaucoup de vidéos thématiques, je le fais beaucoup en fonction des saisons, des fêtes, mais j'aimerais bien en sortir plus, mais j'ai pas trop d'idées de thèmes, donc n'hésitez pas si vous avez envie que je vous présente 5 livres sur tel thème, avec telle contrainte à trouver, etc. N'hésitez pas. Et pour cette vidéo de fin de mois, j'avais besoin de changer un peu et puis franchement je ne me voyais pas vous refaire une vidéo face caméra, présentation de livres. Ça me fait du bien aussi de changer, puis j'avais besoin de m'aérer l'esprit, de prendre ma journée et juste de profiter même si j'ai révisé un peu ce matin. Je vais m'arrêter là. Je vous remercie encore 1000 fois si vous êtes restés jusque là. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce genre de contenu, si vous avez des conseils à me donner, ce que vous aimeriez bien voir en vlog. Je peux vous réemmener en librairie pour vous montrer telle ou telle chose. Je ne sais pas, je ne sais pas, mais n'hésitez pas, je suis ouverte à toute proposition, puis c'est toujours sympa de vous écouter et d'essayer de vous faire plaisir, parce que je prends du plaisir à créer du contenu, mais je prends aussi plaisir à créer du contenu pour vous, vous qui êtes là, qui m'encouragez, qui mettez des commentaires, qui vous êtes abonnés. Franchement merci infiniment, vous êtes adorables. J'adore discuter avec vous, j'adore voir vos retours, vous êtes trop mignons, tous les messages encourageants que vous me faites, tous vos retours de lecture, votre honnêteté aussi quand vous n'êtes pas d'accord avec moi, quand vous trouvez que des livres que j'ai appréciés vous n'aimez pas, ou inversement quand je n'ai pas aimé des auteurs que vous adorez. En fait votre enthousiasme va venir nourrir moi ma motivation qui est déjà très grande parce que j'adore ce que je fais, et me donner encore plus envie de créer pour vous. Donc merci infiniment. J'arrête de blablater, je suis fatiguée et je parle trop. Je vous fais des bisous les effroyables, j'espère que vous allez bien, prenez soin de vous, profitez de vos lectures, profitez de votre vie, n'attendez pas d'être accompagné pour sortir pour vous-même et pour vous faire plaisir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine les effroyables.